n'a pas tout fini. Arrêtez cet évangile. Non, 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 non. L'œuvre de la croix n'a pas mis fin à l'esprit des maladies. Pas que ceux-là qui ont les Saint-Esprit tombent. Le lien vient par quel moyen? Par hérédité, je veux dire spirituelle ou de consanguinité? L'œuvre de la croix nous a donné l'huile et le vin, mais Jésus n'a pas tout fini. Si on dit que tout est accompli, c'est fini, où est le rôle de l'Église? Mais il n'a pas dit qu'à la croix, cela n'arrivera pas. Malgré l'œuvre de la croix, le Jésus continue. Malgré l'œuvre de la croix, le maman enfante avec nous. Malgré l'œuvre de la croix, papa, qu'on ne te trompe pas, il y a des livres qui réclament même les pasteurs. Il y a des hôtels qui réclament même les chrétiens. Très heureux, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur. Merci de nous suivre, de nous faire confiance. Vous êtes très nombreux à devoir nous suivre et vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique. Vous nous suivez avec une attention assez particulière. Vous aimez ce que nous sommes en train de faire. Je vous dis un grand merci pour votre soutien indéfectible. Nous sommes là, comme d'habitude, pour vous servir, pour vous apporter une évangile pur, sans mélange d'une certaine façon. Vous savez que sur notre plateau, nous avons pour mission d'apporter la parole de Dieu ainsi que de vous éclairer par les différents serviteurs de Dieu que nous recevons sur notre plateau. Il n'est pas un habitué de cette émission. C'est un homme de Dieu que j'aime, que j'apprécie énormément. Il a la parole. Il a la révélation des Écritures. Il est avec nous à Kinshasa, depuis un bout de temps. Vous le connaissez très bien. Nous avions eu à tourner une émission avec lui sur certaines questions importantes. Alors lui, c'est le prophète Dieu merci Eradi, qui est avec nous aujourd'hui, à qui je dis shalom et bienvenue, prophète. Shalom, Jules. Je parie que vous allez bien, prophète. Non, ça va bien par la grâce de Dieu, on est là. La dernière, comme je viens de l'annoncer, la dernière émission que nous avions tenue à Lubumbashi, ça avait béni beaucoup d'enfants de Dieu et bon voilà, et les gens ont tellement réclamé votre passage sur notre plateau. Je parie qu'aujourd'hui, ce sera encore une bénédiction pour ceux qui nous suivent. Amen. Très bien. Avant de pouvoir ouvrir notre émission de manière proprement dite, prophète, je parie que l'œuvre du Seigneur évolue très bien. Par la grâce de Dieu, hein, au pas de la grâce. Alors j'aimerais aussi, parce que vous n'êtes pas seulement pasteur, prophète, et vous êtes aussi écrivain. Alors votre livre que vous avez écrit, il y aura peut-être quelqu'un qui aura besoin, parce que ceux qui suivent et ceux qui sont attentionnés voudraient peut-être connaître le livre et puis voilà, peut-être s'y rendre, comment s'en procurer. Nous avons eu un petit souci avec Amazon. Nous parlons avec mon équipe, nous voulons voir comment chercher notre moyen pour que les gens aient la capacité de s'acquérir de la connaissance. Nous avons déjà d'ailleurs toute une école en ligne où il y a plusieurs pasteurs, plusieurs orateurs, plusieurs chrétiens amoureux de la parole qui suivent les directives pour en avoir. C'est tellement simple. On peut seulement contacter le bureau par le numéro qui sera donné et puis tout le monde aura les livres. Très bien. C'est quoi le titre déjà du livre? Il y en a beaucoup. Le récent que nous voulons, celui que je suis venu avec ici à Kinshasa, c'est la rencontre mystique de Melchisedec et d'Abraham. Le prophète Eradi a toujours des titres compliqués. La rencontre mystique de Melchisedec et d'Abraham. Mais vous savez que ce titre-là peut vous créer de problèmes, mais seulement, c'est-à-dire les chrétiens aujourd'hui sont un peu hystériques par rapport au titre. Mystique. Quand on voit mystique, on risque de vous qualifier de beaucoup de... Vous savez, Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Bon, le langage des grands, si tu apportes ça aux enfants, ça va toujours créer des problèmes, mais devons-nous arrêter d'enseigner les gens parce qu'il y a ceux-là qui ne veulent pas comprendre et grandir?
Nous évoluons en mystique, rien de grave. Les corps du Seigneur, c'est les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ, et c'est ça l'épouse. Ce qui est mystique, occulte, c'est quelque chose qui est voilé, caché. Très bien. Mesdames et messieurs, nous ouvrons directement notre émission. Le prophète, Dieu merci, Radi, comme vous le connaissez très bien, c'est quelqu'un qui a la parole avec lui. Il a un don de parole, c'est un prophète de Dieu. Comme la Bible dit, Dieu révèle sa parole. Moi, je l'ai dit, je l'ai dit toujours. Dieu ne révèle pas sa parole à l'apôtre. Dieu ne révèle pas sa parole à l'évangéliste. Dieu ne révèle pas sa parole justement au docteur. Dieu révèle sa parole à ses serviteurs, les prophètes. C'est la Bible. Que vous le vouliez ou non, je cite, c'est la Bible. Aujourd'hui, nous parlons sur le mystère des autels. Nous parlons sur cette question majeure qui dérange les milieux religieux, encore les enfants de Dieu. Cette question épineuse. Nous allons essayer de décortiquer et aller en profondeur avec l'homme de Dieu. Prophète. Oui. La question est de savoir, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus, je voulais d'abord que vous puissiez fixer un truc. Jésus est venu pendant la nouvelle alliance, mais il était dans l'ancienne alliance. Jésus est venu dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance. Ah oui. Il a exercé son ministère dans l'ancienne alliance. Ok. Et c'est pourquoi il ne pouvait pas avoir le courage de choisir des apôtres aux femmes. Parce que le ministère de Jésus était exercé dans l'ancienne alliance. Très bien. Alors, quand est-ce que la nouvelle alliance a été introduite? Au départ du Seigneur Jésus-Christ ou bien dans la Pentecôte? La nouvelle alliance a été inaugurée à la croix par l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a payé il a versé son sang comme le prix par excellence afin de racheter l'homme qui était perdu, afin de ramener le premier Adam qui avait perdu le jardin. C'est pourquoi lui, étant second Adam, il devait ressusciter dans un jardin. C'était la récupération du jardin qu'Adam avait perdu. C'était ça le début de l'inauguration de ce temps de la grâce. Parce qu'il y a la différence, Gilles, entre la grâce et le temps de la grâce. Il y a une différence. Il y a une très grande différence. Entre le temps de la grâce et la grâce. La grâce, c'est une personne, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit que la loi a été amenée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues. Donc, quelque chose qui peut venir, c'est une chose qui a une identité. Donc, la grâce est une personne qui est venue d'elle-même. Mais la loi est une chose qui a été amenée. Quand on parle de la grâce, nous voyons la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand nous parlons du temps de la grâce, c'est ce qu'il a déclaré dans le livre de Luc. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour publier une année de la grâce. La grâce, c'est Christ, mais le temps de la grâce, c'est une période. C'est une dispensation dans le langage théologique. Donc, Christ a inauguré le temps de la grâce à la croix de Golgotha. Mais à la Pentecôte, c'était la naissance maintenant officielle ou bien le go de la constitution de l'Église. Très bien. Je parie que nous évoluons déjà très bien. Vous sentez les rèmes qui sortent déjà. Nous sommes qu'au début de l'émission. Mais pour fait, Radi, parce que nous sommes en train de parler des autels que nous pouvons retrouver dans 1 Roi chapitre 13. Ok. On parle de l'autel de Bethel. Du jeune prophète. Du jeune prophète. Ah, ok. Mais j'aimerais d'abord que vous puissiez nous définir, parce qu'aujourd'hui, dans les milieux religieux, les pasteurs prêchent assez souvent sur l'autel. J'aimerais d'abord que vous puissiez circonscrire, c'est quoi l'autel? L'autel a plusieurs définitions. D'abord, l'autel fait partie
de 3 éléments importants qui composent le sacerdoce. Le sacerdoce comme étant une culture importée du ciel, imposée sur la terre en vue de sauver l'homme qui était perdu. L'objectif du sacerdoce, c'est le salut de l'homme. Et le sacerdoce est composé de 3 éléments clés. C'est le sacrificateur, les sacrifices ainsi que l'autel. C'est pourquoi il y a quelque chose qui tique beaucoup de gens lorsqu'ils se posent cette question. La Bible dit qu'il est le Dieu de vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Mais jusqu'aujourd'hui, dans nos églises, nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors qu'Abraham est déjà mort, Isaac est déjà mort, Jacob est déjà mort. Ça devient une contradiction, alors que ce n'est pas une contradiction, c'est voilé. Quand on l'appelle jusqu'aujourd'hui le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, on veut tout simplement dire le Dieu du sacrificateur, le Dieu du sacrifice et le Dieu de l'autel. Quand on parle d'Abraham, on voit les sacrificateurs, parce qu'il a accepté de sacrifier Isaac. Quand on parle du Dieu d'Isaac, on voit les sacrifices, parce qu'Isaac a accepté d'être sacrifié. Et quand on parle des dieux de Jacob, on voit l'autel, parce que la véritable autel en Israël était composé de 12 pierres. Et quand nous regardons Jacob, il est composé de 12 fils. Donc le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu du sacrificateur, du sacrifice et de l'autel. En d'autres termes, c'est le Dieu du sacerdoce. Donc l'autel fait partie de ces 3 choses qui composent le sacerdoce. Il n'y a pas de sacerdoce sans sacrificateur, il n'y a pas de sacerdoce sans sacrifice, et il n'y a pas de sacerdoce sans autel. C'est la première définition de l'autel. La deuxième définition de l'autel, l'autel n'est pas des briques qui sont rassemblées quelque part. Ça, c'est une image. Mais l'autel, c'est quoi? C'est un point de contact qui permet à un esprit supérieur d'être en communion avec un homme, avec un humain. Que ce soit l'esprit de Dieu, que ce soit l'esprit satanique, les 2 esprits ne peuvent pas fonctionner dans la vie d'un homme s'il n'y a pas un autel qui le permette d'être en contact avec ces hommes. Cet autel-là, c'est un point de contact qui permet aux esprits d'opérer. Aucun esprit ne peut opérer sans autel. Et l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, ça ne fonctionne jamais là où il n'y a pas d'autel. L'autel comme étant un point de contact. Deuxièmement, l'autel, c'est une permission, c'est la douane. C'est une permission qui permet aux esprits d'opérer. Est-ce que je peux? C'est ça l'autel. Je peux entrer, même s'il veut entrer, s'il ne voit pas par où passer, là où il y a la permission, il ne passera pas, il ne fonctionnera pas. La 3e définition de l'autel, Jules, l'autel, c'est un système établi dans une génération, dans une vie, dans un territoire, dans une nation. Un système qui est établi. C'est ce qu'on appelle l'autel. Et quand on dit renverser des autels dans nos églises, dans des cultes, on ne parle pas des briques que nous imaginons dans nos têtes en faisant les mouvements de main. Non, non, non. Quand on dit renverser les autels, donc changer des systèmes. Dieu établit des systèmes célestes. Ce sont des autels. Satan aussi établit ses propres systèmes dans des familles, dans des quartiers, dans des maisons, dans des territoires, dans de vie. Tu peux voir toute une famille, il y a un système qui est établi. Les femmes n'ont jamais eu de foyer stable, c'est un système qui est établi. Les hommes sont très intelligents, ils ont distingué à l'université, mais ils n'ont pas une vie stable. Ils sont là toujours entre eux, c'est un système qui est établi. Et vous observez, le père a vécu la même vie, l'arrière-grand-parent a vécu la même vie, et le fils aussi commence à répéter l'histoire de ses parents. Vous voyez que c'est un système qui transcende des générations. Ça commence chez les arrière-grands-parents, ça descend jusqu'aux parents, jusqu'aux petits-fils. Donc l'autel, c'est un système établi. Quand on parle des autels, on parle des systèmes. Quand on dit on veut renverser les autels, c'est-à-dire on veut renverser les systèmes qui étaient établis. Les systèmes qui limitent la vie sur terre. Il y a des gens, de familles qui ont ces grands problèmes. Ils meurent à 40 ans. C'est tout un système et c'est quelque chose qui est répétitif à chaque saison, à chaque période. Et ça fait à ce que la famille vive selon ce système qui est établi. Voilà la définition ou les définitions de l'autel. Très bien, mais nous voyons très bien, prophète, Dieu merci, que ici nous sommes dans l'ancienne alliance où on nous décrit les autels. Et comment est-ce que ça a évolué? Maintenant,
Vous avez bien Par dit. rapport à 1 roi 13 toujours. Oui, par rapport Ouais. à un roi 13. Je vais un peu... nous allons opérer ensemble cette écriture. Très bien, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi défini la période de la grâce. Vous avez dit la grâce Est une entrée, personne, est une personne, mais le temps de le la temps de grâce est une période. Ok. et cette période-là a commencé à la croix. Le temps de la grâce. Ça veut dire que le temps de la grâce est une période de la nouvelle alliance. Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance aujourd'hui. Devons-nous parler toujours Devons-nous des hôtels? parler? Faut-il parler des hôtels aujourd'hui ou comment? Moi, je vais épanouir ta question. Ta question est limitée. Devons-nous aussi parler des liens? Voilà. Devons-nous parler de la malédiction? N'est-ce pas? Parce que Christ est mort sur la croix. Il a dit, tout Tout est est accompli. accompli. Je t'ajoute encore un appui. Il n'y a plus de condamnation Pour ceux qui pour croient en tous Seigneur. ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc même la malédiction, il n'y en a plus, patati patata. Jules, ça va me permettre de laver les cerveaux de plusieurs personnes. Ok. Je commence par cette introduction pour ouvrir les cieux de la connaissance. Jules, je vais vous poser une question qui nous permettra de réfléchir ensemble. Dieu, lorsque Adam et Ève ont chuté, qu'est-ce qu'il a dit à Adam comme châtiment? Il dit, tu mangeras avec douleur. Et quand il regarde Ève, il dit, tu enfanteras. Adam, tu mangeras à la sueur de ton front, merci. Mais Ève, tu enfanteras avec douleur. Donc la femme. N'est-ce pas? Maintenant, ma question est celle-ci, Jules. Après l'œuvre de la croix, les hommes mangent toujours à la sueur de leur front. Parce que moi et toi, nous savons, quand il dit que vous mangerez à la sueur de votre front, c'est une malédiction. Quand le Seigneur est en train de dire à la femme, tu enfanteras avec douleur, je pense que ce n'est pas une bénédiction. C'était une malédiction. Maintenant, ma question est celle-ci pour nous permettre de déchirer cette écriture. Après l'œuvre de la croix, est-ce que nos mamans continuent à enfanter avec douleur? Absolument. Les prophétesses. Elles enfantent toujours avec Mais de- à la croix, on a dit tout est accompli. Comment cette malédiction continue après l'œuvre de la croix? C'est là où beaucoup de gens qui veulent combattre le message de la délivrance sont bloqués. Et c'est là où nous allons partager ensemble pour que le peuple de Dieu qui nous suit de partout dans le monde puisse nous comprendre. Très bien, éclairez-nous sur cette question parce que vous avez Parce que ouvert là, une brèche qui est très capitale et j'ouvre puis cette importante. brèche, Jules, et je vais chuter dans les détails de 1 roi 13 pour que nos auditeurs, nos spectateurs et nos internautes puissent avoir quelque chose. Jules, une chose que vous devez savoir, si nous faisons un voyage dans les livres des juges, la Bible déclare que c'était au temps de Gédéon. Ça doit être Juge 8 ou bien on va revérifier. Israël était dans des moments de guerre. Et quand Israël était dans ces moments de guerre, il eut un homme de la tribu d'Ephraïm qui s'était levé, il s'appelait Abiezer. Abiezer a combattu et il a donné la victoire au peuple. Or, en réalité, Jules, celui qui avait l'habitude d'apporter la victoire, celui que Dieu utilisait, c'était Gédéon. Mais ils étaient surpris de voir que quelqu'un d'autre qui n'est pas Gédéon les apporte la victoire. Et ils ont utilisé ça comme un sujet de moquerie en chantant « Oh, voilà Gédéon, on a trouvé quelqu'un d'autre qui est plus que toi. » Ils ont oublié toutes les grandes choses, les grandes réalisations que Gédéon avait faites. Mais ils ont dit non, on a trouvé maintenant quelqu'un qui est plus que toi. J'aime la réponse de Gédéon et c'est ce qui va nous amener à comprendre. Gédéon prend la parole et Jules dit, les vendages d'Ephraïm, oh my God, ne vaut-il pas plus grand que les grappillages d'Abiezer? Jules, il y a deux mots-clés qui vont te bénir. Le premier mot-clé, c'est le vendage. Et le deuxième mot-clé, c'est le grappillage. Il dit, le vendage d'Ephraïm ne vaut-il pas plus grand que le grappillage d'Abiezer? Pourquoi il dit cela? Qu'est-ce que d'abord le vendage? Vous savez, dans l'agriculture, lorsqu'on cultive le champ, la première moisson qui rassemble
beaucoup de semences, c'est ce qu'on appelle le vendage. Mais quand on fait cette première moisson, on ne prend pas tout. On oublie des restes. Il y a des choses qui tombaient, il y a des restes qui restent. Maintenant viendra une deuxième équipe qui viendra ramasser les petites choses qui sont restées. C'est ce qu'on appelle les grappillages. Donc le vendage, c'est la première moisson, mais le grappillage, c'est la deuxième moisson qui n'est pas plus grande que la première. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait leur dire ceci. L'œuvre que moi, Gédéon, je fais, c'est une grande œuvre. C'était le vendage. Mais ce que le monsieur vient de faire, il vient de faire le grappillage, mais le grand travail a été effectué par moi. Gilles, j'aimerais te parler de notre Gédéon, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'il a fait à la croix, c'est le vendage. C'est la grande moisson. Mais la croix n'a pas tout fini. Arrêtez cet évangile. Non, 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 non. Il y a de restes que Jésus a laissé maintenant la responsabilité à Éphésiens 4, 11. Par exemple, vous imposerez les mains aux malades. L'œuvre de la croix n'a pas mis fin à l'esprit des maladies. Même ceux-là qui ont le Saint-Esprit tombent malades. Il y a des lois qui sont établies sur cette terre. L'œuvre de la croix a traité totalement. Mais il a toujours été prôné, montré, enseigné que le péché, parce qu'on dit Christ à la croix a cloué et nos maladies et nos péchés. Il a cloué pas dans une dimension de la paresse, mais c'est dans une dimension de la victoire spirituelle. Non, c'est une dimension de la victoire. Parce qu'il nous prépare en nous disant que même si cela arrivait, lui, il a déjà cloué ça. C'est une formalité. Mais il n'a pas dit qu'à la croix, cela n'arrivera pas. Okay. Malgré l'œuvre de la croix, le maladie continue. Malgré l'œuvre de la croix, le maman enfante avec douleur. Malgré l'œuvre de la croix, papa, qu'on ne te trompe pas, il y a des liens qui réclament même les pasteurs. Il y a des hôtels qui réclament même les chrétiens. Ça existe. Mais comment ta mère qui a le Saint-Esprit enfante avec douleur après l'œuvre de la croix? Le lien, prophète Eradi, le lien vient par quel moyen? Par hérédité, je veux dire spirituelle ou bien de consanguinité? Le lien s'hérite au travers du sang. Mais si le lien s'hérite au travers du sang, prenons par exemple mon père. Tous, nous savons, en tant qu'homme de Dieu, en tant que prophète, nous provenons tous d'une seule personne, qui est Adam. Ça veut dire que nous avons tous le sang d'Adam dans nos veines. Mais comment est-ce que, aujourd'hui, c'est-à-dire nous condescendons Adam, c'est-à-dire David, Salomon, ainsi de suite. Mais pourquoi certaines personnes ne descendent pas de manière, par exemple, je prends du roi Salomon, par rapport à ses richesses d'une certaine façon, on est chrétien, mais d'autres condescendent de manière dans la pauvreté d'une certaine façon qui sont liées. Ta question est celle-ci, pourquoi nous héritons la malédiction d'Adam, mais nous n'héritons pas la richesse de Salomon? Je pense que c'est de ça que tu voulais parler. Vous savez, le mal vient rapidement, mais le bien vient lentement. C'est un principe qui existe sur cette terre. C'est comme la destruction. La destruction s'est fait facilement. Détruire ces bâtiments, c'est trop facile, Gilles. Mais la reconstruire cette maison, ça va demander un processus. En fait, ça va demander le temps. Vous voulez nous faire croire, comprendre que même quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit, on a reçu le Saint-Esprit. Alléluia. On est baptisé du Saint-Esprit. On parle en langue. On parle en langue. Mais, c'est-à-dire qu'on fait toujours objet des autels, des liens familiaux. De la malédiction. Et puis on ajoute aussi ça. De la malédiction. Parce que quand on dit à la femme, tu enfanteras avec douleur, ce n'est pas une bénédiction. Nos prophétesses continuent à enfanter avec douleur. C'est une malédiction qui vient depuis Éden. Mais en quelque sorte, prophète, vous voulez dire aussi que le chrétien est aussi en possession démoniaque et aussi d'une certaine façon possédé. Permets-moi maintenant de donner la chronologie. Très bien. Par rapport à ton verset, parce que tu m'as coupé.
Très bien. Vous savez, Jules, l'évangile, c'est comme les serpents que Moïse avait jetés par terre. Si tu les touches par terre, tu vas te mordre. C'est pourquoi Dieu dira à Moïse, non, ne touche pas à la tête, touche à la queue. Nous devons prendre la chose à la queue. Ramener les gens quelque part pour les amener là où leurs questions seront résolues. Très bien. Observe très bien. Dans l'ombre, un roi 13. La Bible dit, Dieu a envoyé un jeune prophète à Bethel pour aller renverser l'autel de Jéroboam. Gilles, ça c'est pas pour les petits enfants. Pour voir la gravité de la chose, nous devons d'abord savoir Bethel veut dire quoi. Gilles, Bethel veut dire la maison de l'Éternel. Ça c'est la première des choses. C'est ça l'identité de Bethel. Jacob fit son frère. Il pose la tête sur le rocher, il reçoit une vision de l'échelle. Quand il se réveille, il prend l'huile, il verse sur une pierre et il baptise. Il dit, désormais cet endroit sera appelé Bethel, qui veut dire la maison de l'Éternel. Donc Bethel, premièrement, c'était une maison, la résidence de l'Éternel. La deuxième des choses, il prend l'huile, il verse sur la pierre. Deuxièmement, Bethel était consacré. Parce que l'huile, c'est la consécration. Troisièmement, Jacob a vu les anges qui montaient et qui descendaient. Troisièmement, Bethel avait une expérience surnaturelle. Mais malgré ces trois choses, la présence de Dieu, la consécration, les expériences surnaturelles, mais Jéroboam bâtit l'autel à Bethel. Il n'a pas eu peur de la consécration. Il n'a pas eu peur de l'identité, la maison de l'Éternel. Il n'a pas eu peur des expériences des anges que Bethel a vécues, mais il a bâti son autel. Ça, c'est dans l'ombre. Même dans la réalité, Bethel n'est pas une terre. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit? Quand on parle de Bethel, nous voyons tout celui qui a le Saint-Esprit. Toi, tu es un Bethel. Mais les combats de ton père, qui est l'image de Jéroboam, n'ont pas eu peur de venir mettre la colère de ton grand-père. Tu as le Saint-Esprit, mais des fois, tu te fâches comme ton père. Là, c'est de manière héréditaire. Non, je commence maintenant à expliquer les oracles, Jules. J'arrive. Tu es la maison de Dieu. Étant une femme, une prophétesse, tu ne rates jamais Bagara. Tu ne rates jamais Mangengenge. Tu parles la langue comme pas possible, mais quand tu tombes enceinte, tu pleures, tu sens une douleur. La malédiction du jardin d'Éden te réclame sur le lit de l'hôpital. Alors qu'à la croix, on a dit que tout est accompli. C'est pour te dire quoi, le diable n'a pas peur de ton ministère. Il n'a pas peur de qui tu es. Il a ses objectifs. C'est pourquoi Paul dit ceci. Nous ne combattons pas contre la chair ni le sang, mais nous combattons contre. Être sauvé, cela ne brise pas le combat spirituel. Tu peux être sauvé. Tu as le Saint-Esprit en toi, mais le combat sera là dans toutes les dimensions. La dimension des liens, la dimension des hôtels, la dimension des attaques, la dimension des maladies, la dimension du désert. Tu es sauvé, mais le combat continue. Cet évangile de dire aux gens que tout est accompli à la croix, tout est accompli à la croix, c'est dans la dimension de régler les péchés. La croix est venue mettre un point barre en ce qui concerne le péché, le salut de l'âme. Mais la croix n'est pas venue mettre un point barre, non. Mais la croix est venue comme une solution. Suis-moi très bien, les bébés ne vont pas me comprendre. Qui était déjà préétabli avant la manifestation de toute autre chose. La croix est une solution. C'est comme mon téléphone, la solution est là. C'est ça l'œuvre de la croix, n'est-ce pas? C'est comme j'ai enseigné en disant que la peau de l'animal existait avant la chute d'Adam. Parce que la Bible dit, et l'Éternel prit la peau de l'animal, il couvrit Adam. Il n'a pas déchiré. L'agneau n'était pas déchiré dans Éden. L'agneau était déchiré bien avant la fondation de la terre, selon Jean dans Apocalypse. Donc après avoir déchiré l'agneau, la peau seulement était là. Ça n'attendait que la nudité d'Adam. Donc la solution existait avant le problème. Donc l'œuvre de la croix est une solution permanente pour un chrétien. Mais cela ne brise pas la présence des problèmes. Je ne sais pas si tu m'as compris. Très bien. Les hôtels.
le lien, la réclamation, les combats spirituels, ce sont des problèmes, mais la solution de ces problèmes est là, c'est l'œuvre de la croix. Est-ce que tu comprends les rôles de l'œuvre de la croix? Mais en ce qui concerne le péché, la croix a mis un point. J'appelle Luc 10, 30 à 35 pour que tu me comprennes bien. Cet homme quitte Jérusalem, il part à Jéricho. À mi-chemin, il croise le voleur, le brigand qui le frappe. Il le laisse à demi-mort, n'est-ce pas? Le sacrificateur arrive, il passe outre. Le lévite vient, il passe outre. Mais quand le samaritain arrive, la Bible dit, il a utilisé deux choses. Il a utilisé l'huile, Gilles, et il a aussi utilisé le vin. Mais une chose est certaine, Gilles, après avoir utilisé l'huile et le vin, il devait le laisser. Mais il le prend, il l'amène dans la maison de l'hôtellerie. Jésus, dans cette illustration, il était en train d'expliquer les mouvements de tout croyant. C'est nous qui étions à Jérusalem, qui est l'image du jardin d'Éden, mais nous avons quitté notre Jérusalem par la désobéissance d'Adam. Nous avons croisé des voleurs et des brigands qui nous ont frappés, nous ont tabassés. Jésus a pris dans Jean 10, 10, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Quand on a été tabassés, on nous a laissés à demi-mort. Les Lévites est venu, la loi. Les sacrificateurs est venu, les psaumes. Un tel est venu, les prophètes. Mais ils ont été incapables de nous guérir. Christ, comme les Samaritains, il est venu en 4 impositions. Il a utilisé l'huile et le vin. Le vin, c'est son sang à la croix de Golgotha. L'huile, c'est le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Mais ça n'a pas tout fini. On doit maintenant prendre cet homme-là, on l'amène dans la maison de l'hôtellerie. C'est ce que Jésus dira à cet homme, que soigne ces malades. Ce que moi, je n'ai pas fini, tu vas ajouter, fais-le. Mais le jour que je reviendrai, je te payerai ce que tu auras utilisé. C'est ça le grand mystère du parcours de la foi chrétienne. L'œuvre de la croix nous a donné l'huile et le vin. Mais Jésus n'a pas tout fini. Il nous a laissé dans la maison de l'hôtellerie. La maison de l'hôtellerie, c'est l'église, Gilles. C'est nous qui sommes des hôteliers. Nous, le ministre de la parole. Si on dit que tout est accompli, c'est fini, où est le rôle de l'église? Si on dit que tout est accompli, où est le rôle de la délivrance? La délivrance est un processus qui demande à respecter les étapes, pas à sauter des étapes. Parce que la délivrance n'est pas liée au salut directement. Quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire votre nature passe de l'état adamique à l'état christique, si on peut le dire. À la dimension de l'âme, oui. À la dimension de l'âme. Oui, parce que l'homme est tripartite. Oui, certes, l'homme est tripartite. C'est-à-dire on est sauvé au niveau de l'âme. Mais tu peux être sauvé, n'est-ce pas? C'est ton âme qui est sauvée. Parce que Dieu ne jugera pas, ne viendra pas chercher le corps et le sang. La Bible dit le corps et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Des cieux. Je ne sais pas si tu m'as compris dans cette dimension là-bas. Non, c'est clair. Donc, l'œuvre de la croix a traité le salut de l'âme. Mais l'œuvre de la croix continue à traiter le corps et l'esprit dans l'église par la délivrance. Parce que le lien est dans le sang. Le sang n'est pas dans l'âme, le sang est dans le corps. Mais une question maintenant, prophète Radi. Une personne qui est par exemple hantée, parce que en quelque sorte la malédiction c'est aussi une possession démoniaque, non? Oui. Une personne qui est possédée par les démons, est-ce que cette personne-là peut, après sa mort, être, par exemple, aller dans la présence de Dieu? Une personne qui est possédée par le démon. Non. Pourquoi? Parce que quand tu reçois réellement le Seigneur Jésus-Christ et que tu es prédestiné, Dieu fera tout avant de mourir, d'assurer ta délivrance totale. Même à la dernière minute, Dieu va s'arranger. Donc ça veut dire on peut être c'est-à-dire on peut avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'église est là pour opérer dans la dimension de la délivrance, pour en finir avec ce genre de choses.
Enseigner le peuple de Dieu que tu es sauvé, c'est bien. Ton âme est en sécurité. Oui, la voie du salut s'est ouverte. Mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de croiser le bras. Il y a des C'est choses. contradictoire, prophète Eradi. Ce n'est pas contradictoire. Comment est-ce qu'on a reçu Christ? Parce que les deux esprits ne peuvent pas cohabiter ensemble. Soit on aimera l'un, on haïra l'autre. Comment est-ce qu'on a reçu Christ, mais on continue à loger les mauvais esprits par les liens, ainsi de suite. C'est-à-dire les démons ont de l'ascendance sur vous, au lieu que le Saint-Esprit ait de l'ascendance sur vous. Non, quand tu reçois le Saint-Esprit, automatiquement les démons peuvent partir. Ça va? Mais le lien ne partiront pas et les autels. Ça demande un processus de la délivrance. C'est là où intervient le combat. C'est là où intervient le combat. Les démons vont partir. Mais Dans le l'apôtre... monde spirituel, tu vois, le Saint-Esprit est là, c'est dans ton âme, dans ton corps. Mais il y a d'autres réalités spirituelles dans ton sang. Le sang de Batete, là, le sang de Balouba, le sang de la famille Kalombo, le sang de ton père. Il y a d'autres réalités, papa. Mais certaines personnes estiment et certaines personnes disent que le combat dont parle l'apôtre Paul, c'est plutôt au niveau de la foi. Que le chrétien devrait normalement lutter pour garder sa foi en Christ dès qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ. C'est là où intervient la foi pour maintenir... Tu parles bien, lutter contre qui? Jacob a lutté contre un ange. Si un chrétien doit lutter pour garder la foi, il doit lutter contre qui? C'est là où intervient le combat spirituel. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, Gilles, tu dis non aux esprits de ta famille. Tu trahis une alliance ancestrale. Tu es aligné dans une autre armée. Ne pense pas qu'ils vont te laisser. C'est ça le mouvement qui se fait dans l'ombre. Pharaon libère Israël, mais il sait qu'ils seront coincés là-bas à la mer Rouge et il les réclame toujours. Il les suit toujours. Et quand ils arrivent devant la mer Rouge, Israël les traverse. C'est ça le mystère de l'œuvre de la croix. Pharaon reste là avec son armée. Mais après la traversée, de l'autre côté, il n'y avait pas de problème. Si. Lis la Bible. De l'autre côté, il y a eu des problèmes de serpents brillants, des manques de foi, des patati patata. Ça, c'est dans l'ombre. La mer rouge symbolise l'œuvre de la croix. C'est là où nous nous séparons avec Satan. C'est là où nous nous séparons avec le diable. Satan et son armée, ils restent de l'autre côté. Mais quand nous traversons de l'autre côté, il y a toujours des petits problèmes. Voilà les autels, les liens, la maladie, les combats spirituels, patati patata. Pas seulement dans la dimension de la possession démoniaque. Non, je réitère, celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas avoir les démons, mais celui qui a le Saint-Esprit peut être réclamé par les autels de sa famille. Alors, prophète, parce que vous affirmez, vous avez dit que dans la Nouvelle Alliance, un chrétien peut aussi être soumis par les autels. Alors, comment faire alors pour renverser les autels? Voilà une très bonne connaissance. Et c'est là où tu ne voulais pas que j'aille. C'est Nous y là sommes. où Gilles ne voulait pas que j'aille. Parce que Gilles, vous savez, cet enseignement des autels, le diable n'aime pas ça. Surtout les soi-disant connaisseurs de la doctrine et de la parole. Et ce sont des gens qui souffrent avec des autels. Ok. Tout celui qui combat l'enseignement des autels, soit il est occultiste, soit il est trop pauvre. Mais le diable l'aveugle. Il lui donne des versets pour chercher comment discuter. Alors que les choses sont noires et sur blanc. Je finis par ici. Paul dit que il a prié pour que le Seigneur lui enlève les chartes. Et puis le Seigneur lui dit, seule ma grâce te suffit. Mais si vous descendez là en bas, il y a encore un verset où Paul lui-même réclame. Il dit, le Seigneur, ça c'est fort, a permis à un ange de ténèbres de venir me mettre ça. Comment un ange de ténèbres peut venir mettre quelque chose dans le corps d'un apôtre authentique? Tu vois que le combat spirituel existe. Tu vois que les réalités spirituelles existent. Moi, j'ai connu des gens
rempli de paroles et de révélations. Mais à un moment, il abandonne le ministère, il commence à tomber par terre, ivrogne. Quand vous demandez l'histoire de sa famille, il était bien baptisé, il avait le Saint-Esprit. Si tu lui demandes l'histoire de sa famille, son père aussi était ivrogne. Il était la seule personne qui était devenue pasteur, mais à un niveau, il a été réclamé par ceux qui réclamaient ses parents. Est-ce qu'on doit douter de son salut? Il a même la connaissance plus que nous autres, mais l'histoire de sa famille le réclame. Papa Bakosote, qu'on ne te trompe pas, les hôtels existent. Maintenant, comment le renverser? Très bien. Le Seigneur suscite un jeune prophète dans chaque famille, dans chaque territoire, dans chaque nation. Dieu suscitera toujours un homme pour apporter l'éclaircissement afin de sauver tout le peuple. Cet homme-là, c'est le jeune prophète qui part à Bethel. La Bible dit, Dieu lui dit, quand tu arriveras à Bethel, va crier contre l'autel de Bethel. Jules, ça, c'est pas pour les petits-enfants. Quand il arrive, Dieu ne lui a pas dit de toucher l'autel de Bethel. Mais quand il arrive, Dieu lui dit, parle à l'autel de Bethel. Donc la première arme pour renverser l'autel de Bethel, c'était la parole du jeune prophète. La première arme pour renverser les autels des familles Jules, c'est la parole de Dieu. Il y a des choses, Jules, sur cette terre qui n'obéissent qu'à la parole de Dieu. Il y a des choses où même si tu gênais, tu priais, tu ne verras pas la solution. Mais quand la parole de Dieu arrive, la solution est visible parce que tu as utilisé la parole comme arme. D'ailleurs, je vais te choquer. Il y a des choses qui n'obéissent qu'à la parole. Demande quoi, Jules? C'est tellement Donc, même fort. pas aux jeunes, même non, pas ça n'obéit qu'à la prières. parole. Tu me donnes un amen, j'appelle quelqu'un. Appelle-le, Est-ce qu'il peut appelle-le venir un peu. rapidement? C'est un groupe de poissons que j'appelle. Oh, un groupe Il de me poissons. dit, oui, Pierre nous a cherché toute la nuit, mais on a refusé de monter. On était sous l'eau. Je demande aux poissons, pourquoi vous étiez sous l'eau? Vous n'avez pas voulu de monter à la surface. Ils m'ont répondu que nous étions en conflit avec des prédicateurs. Parce que le premier prédicateur, Noé, il avait construit l'arche. Il a fait entrer tous les animaux, mais il nous avait oublié, nous les poissons. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, lorsque je vois maintenant un autre prédicateur venir nous chercher pour nous mettre dans son bateau, nous sommes restés dans la profondeur, on n'a pas voulu monter. Or, la nuit, c'était le temps favorable pour avoir le poisson, mais nous, on a refusé. Mais le matin, un temps défavorable, quand Jésus s'est présenté, il a seulement libéré la parole. Quand il a parlé, Pierre a compris le mystère. Il a dit à Jésus, sinon à ta parole, je jetterai le filet. Donc ce n'est pas la maison qui avait récupéré le poisson parce que la maison était là toute la nuit, mais c'est la parole de Christ qui a fait appel au poisson qui était dans la profondeur. La première arme primordiale pour renverser l'autel dans la vie d'une personne, l'autel dans une nation, l'autel dans un territoire, l'autel dans une vie, c'est d'abord la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit aux jeunes de prophètes, va crier contre l'autel de Bethel, va parler. Si tu n'aimes pas la parole, si tu n'aimes pas les enseignements, tu ne renverseras pas les autels. C'est la parole qui est l'arme fatale, une arme qui n'échoue pas pour le renversement des autels. Et où est-ce qu'on reçoit la parole? Dans l'église. C'est ça la maison de l'hôtellerie. Christ n'a pas prêché peut-être sur les autels, mais nous prêchons sur ça. C'est le langage du Samaritain qui dit, je te laisse mon malade, j'ai commencé. Mais autre chose, c'est à toi que je donne la responsabilité. Utilise toutes les capacités possibles. Ce qui aura ajouté, ajoute. Quand je reviendrai, oh my God, je te payerai. Donc, cet enseignement des autels dans la première dimension, l'autel est renversé par la parole. Mais l'autel est renversé par la parole, prophète. J'ai aimé ce que vous avez dit. Oui, il est vrai qu'il faut renverser les autels. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons dans les églises... Beta Maboko, bien aimé. Beta Maboko. Et puis, le renversement des autels se fait chaque année, c'est chaque période. Et ce sont les mêmes personnes qui sont là pour passer par ce renversement des autels. Il y a chapitre après chapitre. Voilà, il y a autant de concepts. Vous savez, comme je te l'ai dit, la délivrance, c'est tout un processus. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre.
Ça va. Et dans le monde spirituel, au fur et à mesure que tu entres dans la profondeur avec le Saint-Esprit, il te révèle plusieurs dimensions de tes combats. Peut-être cette année, tu as attaqué telle dimension, mais l'année prochaine, il y a une autre dimension. C'est en recevant la parole, c'est en recevant l'enseignement que les écailles tombent. Donc ça veut dire que toute la vie chrétienne, on sera là en train de combattre pour la délivrance. Mais ça dépend. Ça dépend. Donc tu veux le repos, tu es paresseux alors. Le repos, c'est au ciel. Ici, nous sommes dans un combat permanent, Gilles. Oui, le combat pour le maintien de la foi. Comment maintenir sa foi avec des démons qui te dérangent à tout moment? Oui, ça c'est évident. Comment maintenir ta foi? Tu n'es pas Melchisedec. Tu viens d'une famille sorcellérique. Comment maintenir sa foi? Je viens d'une famille, oui. Quel que soit dans le corps de Christ concept. Gilles, chaque grâce a son rôle. Il y a les enseignements pour maintenir la foi et il y a aussi des enseignements de la délivrance. Il y a les enseignements de la grâce. Que chacun garde ses limites. La délivrance est un concept très très important dans le corps du Christ. J'ai plusieurs témoignages autour de la délivrance et des réalités du monde invisible. Tout ne se prêchera pas d'une manière doctrinale. Alors si tous ne se prêchent pas de manière doctrinale, parce que nous constatons, j'avais suivi un ancien, un pasteur, qui avait mis un avis sur une thématique sur la parole. Mais il avait dit certaines choses. Alors, la question maintenant de savoir, prophète, il a dit, est-ce que les anciens prophètes ou encore serviteurs de Dieu ne détournent-ils pas ceux de la nouvelle génération d'une certaine façon? Par exemple, les jeunes prophètes qui croisent le vieux prophète, ouais. Un roi 13, ouais. Il les détourne. Il les détourne. Est-ce que ce ne serait pas aussi le cas? Aujourd'hui, certaines personnes récusent l'affaire des autels. Ils disent que ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. Et ce n'est pas aussi une façon où ces anciens qui détournent les jeunes aujourd'hui, d'une certaine façon. Bon, être détourné, ce n'est pas connaître d'abord son appel. Parce que chaque appel a ses interdits. Voilà la maladie du jeune prophète. Il est dans l'appel, mais il ne sait pas quels sont les interdits de son appel. C'est ce qu'on appelle en lingala ekila, en swahili bijila. Tu vois ça? Tu es dans l'appel, mais tu ne connais pas. Ça, c'est dans la dimension doctrinale. Quels sont tes interdits? Dieu dit au jeune prophète, va à Bethel, mais ne mange pas, ne bois pas. Ça, ce sont les interdits qui sont attachés au jeune prophète. Mais quand le vieux prophète vient, lui, boit, mange, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Tout celui qui ne connaît pas ces interdits peut être dérouté. Que ce soit un vieux, que ce soit un jeune. La première des choses, tu dois savoir quels sont tes interdits. Même si tu viens dans une église, tu renverses les autels aujourd'hui, mais si tu ne connais pas tes interdits, demain encore tu vas renverser. C'est ça le problème que nous avons avec les chrétiens. Ils n'obéissent pas à la parole. Ils sont des chrétiens de mouvement. Ils viennent taper les mains, brisent les autels, ils brisent, mais ne connaissent pas ces interdits. Ils font tout ce que les païens font. Ils veulent imiter à celui-là fait, mais ils ne voient rien de mal. Moi aussi, je peux faire. C'est pourquoi, Jules, si tu te rappelles, un jour, j'avais dit que si la calvitie pour Élisée n'est pas un péché, la calvitie pour Samson sera un péché. Chaque appel a ses interdits qui sont liés à l'appel. Tu ne peux pas vaincre le combat des autels si tu fais tout ce que les gens font. Tu ressembles aux gens de ta famille. Ce sont des ivrognes, toi aussi, il y a Malomé, Fona qui est Gakilt, Nabetama Boko. C'est ça, voilà des chrétiens que nous avons, des chrétiens sans interdit. C'est pourquoi Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. La foi chrétienne n'est pas seulement un slogan. C'est une vie des principes et des interdits. Donc certaines portes sont ouvertes à cause de brisement des principes. Oui. La Bible dit que si tu chasses un démon aujourd'hui, ils reviendront 7 fois. C'est là où il y a les problèmes. Donc il va tomber aujourd'hui. S'il n'a pas respecté les principes, il ne tombera pas demain. Il ne tombera pas après-demain. Et si toute l'église est délivrée, Jules, là on ferme l'église. Le pastorat prend fin. Et
Il y aura toujours des cas. Il y aura toujours des situations difficiles. Les gens tomberont chaque jour. Les gens auront toujours des difficultés. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ce ne sont pas seulement des pères qui induisent des fils dans des erreurs. Ah, ça, je vais choquer. Mais il y a aussi des fils incirconcis. Des fils incirconcis. Ça, c'est une sagesse que je donne au père. Cher père, si tu fais un voyage missionnaire avec un fils incirconcis, le Dieu qui t'a envoyé va te résister. Ça, c'est pas pour les petits enfants. Les gens ne m'ont pas compris. Moïse, le Seigneur l'envoie. Mais il prend Séphora. Ça, c'est très fort. Il prend son propre fils Gershom. Mais il oublie que Gershom n'était pas circoncis. Arrivé dans le chemin, l'Éternel envoie un ange qui est venu tuer. Il a fallu rapidement maintenant que Séphora prenne une pierre pour faire la circoncision, afin que cet ange de la mort ne tue pas le fils. Si parmi ta délégation de mission, tu as un fils incirconcis, lui aussi peut t'opposer à Dieu. Donc ce ne sont pas seulement des pères qui déroutent le fils. Aujourd'hui, il y a des fils aussi qui déroutent des pères. Dérouter quelqu'un, ça dépend de la conscience de l'appel et des interdits qu'il a reçus de Dieu. Nous, on ne respecte pas les interdits. Nous respectons les programmes du culte, mais on ne respecte pas la parole de Dieu. Nous respectons nos pasteurs, mais nous ne respectons pas les dieux de ces pasteurs. Nous respectons les hommes, mais nous ne respectons pas les créateurs des hommes. C'est pourquoi aujourd'hui on va briser. Demain on va briser les autels. Après-demain on va briser l'autel. Et la délivrance ne sera jamais fixée. Ah, c'est fort ça. Mais ce n'est pas pour les petits enfants. C'est très fort. C'est une lumière. C'est pourquoi tu peux voir aujourd'hui, il tombe après-demain encore. Il tombe parce que les démons sont revenus 7 fois comme la Bible le déclare. C'est pour te dire que Jules, pour dérouter quelqu'un, c'est qu'il a décidé d'être dérouté. Il a accepté d'être dérouté. Prophète, je voulais que vous puissiez ouvrir une parenthèse. Oui. Par rapport à cette partie. Quand une personne a péché, et que, c'est-à-dire on a prié pour lui, les démons sont partis, et qu'il revient encore. Il récidive, et il y a 7 démons qui reviennent. Et la Bible dit la condition de ce dernier devient pire que la première. Alors, dans ce cas ici, comment faire pour cette dernière de sortir? Parce qu'on dit, la Bible précise très bien que la condition est pire. Comment sortir de cette condition ici alors que la situation est tellement pire? Non, d'abord il faut la conscientiser, la personne, lui dire que nous voulons encore chasser. Mais cette fois-ci, ils reviendront nombreux. Et c'est à toi de décider. Ne nous fatigue, il faut être clair, ne nous fatigue pas. Ferme tes portes. Marche dans les interdits. Après cette prière de délivrance, ne fais plus ce que tu faisais avant. C'est pourquoi tu verras Jésus, d'autres personnes, après les avoir guéris, il disait va et ne pêche pas. Pourquoi il le disait de ne pas pécher? Il le disait de ne pas pécher parce qu'il savait très bien que les choses qu'ils viennent de chasser vont faire quoi? Vont encore revenir. C'est pourquoi il dit va et ne pêche pas. Cette étape, nous oublions cette étape dans la délivrance. Martelez sur les interdits. Martelez sur la sanctification. Martelez sur l'obéissance à la parole de Dieu. Ce sont des choses qui permettent que la porte soit fermée. Et lorsque les esprits vont rentrer, ils vont trouver le bouclier de la foi. C'est pourquoi je t'ai dit ceci. La première arme que le jeune prophète a utilisée, c'était la parole. Il est parti crier contre l'autel de Bethel. À chaque fois que tu as la parole, tu auras la capacité de renverser certains autels de ta famille ou de ta vie. La deuxième des choses, lorsqu'il partait, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Donc, il respectait les interdits. Beaucoup de chrétiens ne respectent pas les interdits. Ils font tout ce que les païens font. L'apôtre Paul dit ceci, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quand tu respectes les interdits, cela te donne de l'avantage. N'est-ce pas? Mais la troisième des choses, le jeune prophète a oublié quelque chose de très fort. C'est ce que je vais ouvrir. Il a renversé l'autel, mais il a oublié de tuer les sacrificateurs de l'autel.
Ça, tu ne vas pas me comprendre. C'est ce qui a causé la mort du jeune prophète. Non, suis-moi très bien. Il brise l'autel de Bethel. Mais ma question est celle-ci. L'autel de Bethel s'est construit elle-même? Non. Il y a un sacrificateur qui a construit cet autel. C'est la même erreur que nous faisons dans des églises. Nous tapons les mains, nous prions, nous gênons, les autels sont renversés. Mais nous oublions d'attaquer le sacrificateur ancestral qui était à la base de construire cet autel. Après avoir renversé l'autel, il y a l'étape de se tourner vers le sacrificateur là. Parce que si tu brises l'autel, tu laisses le sacrificateur de l'autel. Il construira encore l'autel demain. Dans chaque famille, le diable a son point de contact, c'est le sacrificateur ancestral. Ça, c'est dans le domaine de la délivrance. Je ne parle pas de la révélation. Les représentants du diable dans la famille. Ça peut être une petite fille, mes sorcières. Ça peut être une tante, ça peut être un oncle, ça peut être un frère. Ça peut être un père, ça peut être un fils. Mais il est représentant du diable dans une famille. Il est voilé, il est caché. C'est pourquoi même parmi les apôtres, il y avait quelqu'un qui était introduit à l'intérieur. Christ dit, l'un de vous, oh my God, est un démon. L'un de vous. C'est celui-là qui amène les coloquettes sauvages. Il est parmi le fils du prophète Élisée. Mais il peut prendre les coloquettes sauvages, il met dans la peau. Il met la mort et il est comme s'il n'est pas là. Le représentant du diable. Le sacrificateur des autels dans des familles. Permets-moi de déclarer, Jules, pour tout celui qui est en train de me suivre, au nom de Jésus de Nazareth, s'il y a un représentant du diable dans ta famille, qui est le gardien de l'autel de ta famille, après avoir renversé cet autel, je prophétise sa mort, son échec au nom de Jésus. Mais Gilles ne croit pas à cette déclaration parce que lui, il est attaché. Je dis Amen. Il est attaché à cette doctrine qui dit priez pour vos ennemis. Toi, prie pour tes ennemis qu'ils vivent longtemps. Moi, je ne prierai jamais pour mes ennemis qu'ils vivent longtemps. Parce que si mon ennemi vit longtemps, je vais souffrir pendant longtemps. Il faut prier pour que s'il ne se repent pas, qu'il tombe. Oui, je ne peux pas traverser la mer Rouge avec Pharaon, je n'arriverai pas à Cana. Il doit mourir dans la mer. Le monde du combat spirituel, c'est un monde qui n'a pas de sentiments. Le monde du combat spirituel, c'est un monde qui n'a pas d'esquisse, Gilles. Comme les Quinois le disent, il n'y a pas de pitié dans les combats spirituels. Celui que tu pardonnes spirituellement peut te détruire. Moi, je donne à mes ennemis deux choses. Si tu ne te repens pas et que tu changes, que tu tombes sous mon pouvoir. Que tu tombes par terre. Quelqu'un me dira, patati patata, écoutez, la Bible dit, quand Osée est mort, Isaïe a vu le Seigneur. Oh, mais pourquoi tout ce temps, Isaïe ne voyait pas le Seigneur? Il attendait la mort d'Osée. Il y a des choses que tu ne verras pas tant que tel ou tel est encore vivant dans ta famille. Il sait le rôle stratégique qu'il est en train de jouer autour de toi. Il faut souvent déclarer la chute de ceux-là qui détruisent la famille, de ceux-là qui détruisent de vie. Et ne t'ont pas pardonné. Je ne te prêche pas la haine, mais je te prêche la révolte dans la prière, afin de combattre et de briser ceux qui te combattaient. Et c'est ça, l'enseignement de la délivrance. Mon ami. Prophète, Dieu merci, irradie. Jules Mbié. Alors nous allons chuter. Qu'est-ce qui cause la mort du jeune prophète? Là, tu m'amènes dans une dimension où ça va troubler la tête. Évidemment que ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les adultes. Ça tombe dans la chanson de Tonomo dans ma tête. là, ça m'amène dans une dimension où ça va secouer parce que je dois quitter le niveau de tout le monde pour vous embellir dans une autre dimension. Allez-y. Premièrement, le jeune prophète dans l'ombre, tout ce qu'il a fait, c'est bien. Là, je quitte la délivrance. J'entre dans une dimension de la révélation parce que la Bible a 4 langages selon 1 Corinthiens 14. Plusieurs fois je dis de ça. Mais j'entre dans le langage de la révélation. Dans la doctrine, il a commis d'erreurs, mais dans la révélation, il y a des choses qu'il devait faire parce que ça préfigurait, ça prophétisait l'accomplissement de certaines choses. Parce que quand les jeunes prophètes arrivent, ça c'est fort, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Mais quand ils commencent à rentrer, ils mangent, ils boivent, et c'est ce qui crée la mort. Or, quand le jeune prophète vient à l'aller, c'est l'image de Jean-Baptiste. Mais quand il retourne, il devient Jésus.
Comment le jeune prophète devient Jean-Baptiste? La Bible dit dans Luc 7 que Jean-Baptiste est venu. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Donc quand il vient à l'aller, il est Jean-Baptiste. Il ne boit pas, il ne mange pas. Ça, c'est pas pour les petits enfants. Mais quand il rentre, Christ dit, mais moi, je mange et je fais quoi? Et je bois. C'est pourquoi il était mort. Le jeune prophète était mort à la bifurcation. À la bifurcation, au milieu des deux chemins. C'est là où il était mort. Et le véritable jeune prophète, l'homme de 33 ans, comme il a brisé une loi, lui aussi était mort à la bifurcation. Là-bas, tu as compris la bifurcation. À la croix de Golgotha, c'est là où il a donné sa vie. Donc, l'action du jeune prophète, dans une dimension de la révélation, ça les sanctifie. Dans la doctrine, ça les condamne. Il n'a pas respecté les mibéco, les conditions, patati patata. Mais nous sommes des gens qui sont éclairés par la lumière d'en haut. Nous montons dans une autre dimension. Nous comprenons, ah, ça c'est juste un film. On nous préparait par rapport à ce qui va s'accomplir. Et j'aime une chose, Jules. Lorsque le jeune prophète est en train de rentrer, la Bible déclare, il est monté sur un âne. Mais quand il arrive au milieu du chemin, il croise le lion. Au lieu que le lion mange l'âne, normalement le lion doit manger l'âne. Mais le lion fait semblant de l'âne, il tue le jeune prophète. Et quand il tue le jeune prophète, son cadavre, lahou kayalamas, est au milieu du lion et de l'âne. Le lion ne peut plus encore manger l'âne. Il commence à se regarder et le cadavre du jeune prophète est au milieu. Donc le cadavre du jeune prophète a un ministère de réconciliation. Ça c'est fort. Quand le jeune prophète meurt, ceux qui devaient se tuer ne se tuent plus. Le cadavre du jeune prophète, c'est ce qui rassemble l'âne et le lion. Le cadavre du jeune prophète, c'est ça, les bois de gopher coupés. Quand le bois de gopher est coupé et que l'arche de Noé est construite, les lions et l'âne peuvent vivre dans l'arche, il n'y aura pas de mort. Or, le véritable jeune prophète qui était coupé à la croix de Golgotha, le véritable bois de gopher qui a été pendu à la croix de Golgotha, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous réconcilie. C'est lui qui nous protège. Comme lui, il est au milieu là, aucun sorcier ne va te tuer. Aucune puissance démoniaque ne va te tuer. La puissance sera là. Le lion sera là. C'est aussi l'image des hôtels. Ils sont là. Les hôtels sont là. Le combat est là. Les démons sont là. Mais incapables de nous tuer, mais ça nous combat. Pourquoi ils sont bloqués par les cadavres du jeune prophète? C'est ça le grand mystère sur le mouvement du jeune prophète. Donc, dans une dimension de la révélation, tout ce que le jeune prophète a fait, préfigurer, annoncer, prophétiser, préparer l'arrivée de celui qui doit venir, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais dans la dimension doctrinale, il y a beaucoup de choses qui condamnent les jeunes prophètes. Prophète, Dieu merci. Beaucoup de choses à dire. Ah, Gilles. Et très intéressant. Mais nous sommes butés par le temps. Gilles. Hein? Aujourd'hui, tu m'as fait beaucoup parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne m'as pas dit que un mot pour ceux qui vous ont suivi aujourd'hui, prophète. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous apporte cette nouvelle d'éveil, cette parole qui apporte l'éveil de la conscience dans les choses de Dieu. L'œuvre de la croix ne vient pas te rendre paresseux. L'œuvre de la croix ne vient pas te dire de dormir, parce qu'à la croix, tout est accompli. L'adversaire de ta vie est à côté de toi. Et le plus grand adversaire de l'homme, c'est son origine. Quelqu'un ne m'a pas compris. Au commencement, la terre, le ciel n'était pas informe et vide. Au commencement, la terre était informe et vide. L'origine de l'homme avait déjà des problèmes au commencement. Le ciel n'était pas vide. Le ciel n'avait pas de soucis. Mais c'est la terre, là où l'homme a été tiré, qui était informe et vide dès le commencement. L'origine de l'homme. C'est pourquoi quand l'homme a chuté, Dieu n'a pas frappé le ciel. Il a dit à Adam, à cause de toi, la terre sera maudite. La terre a été frappée parce que c'est ça l'origine de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es venu de quelle famille? Toutes les choses qui ne tiennent pas, ça vient de d'où tu es venu. Il y a des hôtels de ton village, les hôtels de ta famille, qui te réclament, qui t'amènent à chuter.
Mais je déclare comme l'oracle de l'Éternel, tu vaincras ces grands combats au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, prophète. Dieu merci, Radi, pour ce moment intéressant de la parole. Vous nous avez vraiment amené dans les hauteurs. Merci. Merci. Alors, mesdames et messieurs, vous, très chers téléspectateurs, je ne voudrais pas que les gens puissent m'appeler, me faisant passer comme le prophète quand vous appelez. Oui, allô prophète, j'ai besoin que vous puissiez Mais mettez mon numéro. Oui, je ne voudrais pas parce que je suis tellement dérangé. Les gens, voilà, pensent peut-être plus 243 85 93 92 812. Ça, c'est mon numéro privé que je ne donne pas. Plus 243 85 93 92 812. Merci. Très bien. Vous avez le numéro du prophète, ne m'appelez pas. Prenez le numéro, vous allez parler directement. Vous avez des soucis, voilà, appelez l'homme de Dieu, il va, vous allez parler. Ouais, calmement. Merci beaucoup, très cher homme de Dieu, et que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi, Jules, de nous avoir invités. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous reviendrons pour la suite de cette émission avec un chapitre ou encore un thème qui va vous bénir. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.